Et hey, salut tout le monde. Et salut. Bonjour. Hey, qui es-tu? Salut. Bonjour. Que fais-tu là? Je ne sais pas, je suis bien. J'ai vu la lumière. J'avais rendez-vous. Et on m'a La oublié. grille n'était pas encore une fois assez baissée. Salut tout le monde. On se rejoint ce matin pour une petite pastille, pastille spéciale. La pastille spéciale. La pastille plus longue. Ouais. La pastille Nomination discussion. des As d'Or 2022. On reçoit avec nous Mathias. Eh bien, bonjour. Salut Mathias. Ça va? Bah oui, ça va très bien. Et toi? Ouais, ça va. Mathias, président de l'association Meeple Juice à Hollande. C'est ça. C'est ça. Autant dire que. T'as mon place dans le game là. Et ouais. Qui espère faire un festival cette Un année. président une table, c'est quand même la classe. hein, Mathias, président. C'est pas une année d'élection? Si, C'est voté pour moi. T'as des parrainages? Ouais, Parce qu'apparemment c'est un peu compliqué là. T'as pas intérêt de dire des conneries ce matin, sinon on signe pas. Des subventions. Ouais, c'est ça. Donc on va parler, on y va. Les Bah, nominés sont ouais. tombés, c'était C'était, avant-hier, en gros. Mardi. Tout le monde a parlé à chaud et nous on a pris un peu le temps de la réflexion Oui. pour donner nos avis. Ah oui. À fond. Ça va pas changer quand même. Non, pas trop. On part sur commence la par catégorie enfant. Il n'y a pas Ouais, grand chose à enfin, dire. Les trucs nuls direct et Ouais. après. Pardon, Oh les, non, c'est pas vrai, y a pas que des trucs nuls. Non, ah non, c'est pas nul. Pardon. La catégorie Et qui non. nous intéresse le moins. Cette année c'est incroyable, il n'y a pas que des jeux coopératifs. Putain, les enfants peuvent se Enfin, battre entre eux quoi. ça y est, c'est fini. Oh la vache, il y a plein pont quoi. Bon, après il y a quand même deux jeux coop, mais. Ouais. Ouais, bah il n'y a pas que. Il n'y a pas que. Bubble Stories de chez Blue Orange, Attrape Monstre de chez Spaceco et Pimpon que nous n'avons pas ici de chez Djeco. Ouais. On ne travaille pas trop avec Djeco. Djeco c'est un peu compliqué, tout ça. Voilà. Et en plus, des éditeurs de jeux qui commencent à faire des jeux enfants qui sont super intéressants. Ouais, super bien. Vous avez joué, vous connaissez vous tous cela? Ouais. Mathias, on te Mais, prend un peu le pourpoint là. Ah, moi, je vais être super honnête, je les connais pas du tout. Par contre, ils me font méga envie parce que ma fille a pile poil l'âge. Et Ouais. celui-là, du coup, m'a fait Ça, c'est grave de l'œil. Et j'en excellent, entends ça. que du bien. C'est excellent. Elle est sortie en fin d'année. C'est très très bon. Les deux sont sortis en fin d'année. Ouais, exact. D'ailleurs, c'est bizarre, on n'a pas, je sais pas cherché. Je me suis dit que je regarderais s'il y avait des jeux qui étaient bien en début d'année pour voir tu sais, si la sélection aussi se fait. L'évolution. On avait en tête les jeux qui étaient récents en fait. Ouais. Tu vois, et du coup, ceux-là sont sélectionnés. Attrape Monstre, c'est un tower defense. On joue tous ensemble, on se fait attaquer par les gobelins qui vont avancer vers notre château. On a une petite barricade. S'il y en a un qui arrive sur la barricade, il pète la barricade. Et s'il y en a un qui arrive sur le château, il pète le château et on a perdu. C'est excellent à jouer. Entre enfants, ça marche trop bien. Et même en tant que parent, c'est hyper cool parce que nous, on va avoir des petits tips qu'on va comprendre plus que les enfants, donc avec de l'optimisation, de l'anticipation, qu'eux ne vont pas avoir, mais qu'ils vont acquérir au fur et à mesure des parties. Il y a une tension tout au long du jeu. Enfin, le jeu est... Et il y a ce côté aussi vraiment de pouvoir. Vraiment, on est vraiment sur un vrai coop dans le sens où on va vraiment pouvoir aussi s'entraider. Si je peux pas être capable de jouer la carte ou quoi, je vais pouvoir demander à un autre joueur s'il a la carte pour pouvoir la jouer. Et donc il y a vraiment cette réflexion commune qui est assez cool. Le jeu s'adapte aussi, il va pouvoir évoluer. Il y a Les variantes un peu plus ouais, les costauds. petits gobelins, Ouais, c'est meilleur. on peut jouer de manière très simple au départ, sans les pouvoirs en fait des petits gobelins. Et on peut rajouter de la difficulté en jouant du coup les C'est petits pouvoirs des. C'est déconseillé de jouer sans les petits pouvoirs. C'est le côté chaotique, je pense, du jeu qui est très cool aussi. Le fait que tu sais pas comment ils vont sortir, les pouvoirs qu'ils vont t'amener. cette pression. Hein, ouais, voilà. Et je pense que de jouer sans ça, bon. La première partie, ouais, la pour- partie, pour on découvrir, va voir, après, mais, Chouette l'icono qui indique le fait justement que ce soit évolutif Ouais. avec le 4+, et puis on voit la Ouais. progression 4, 5, 6. On le retrouve pas mal hein, ces derniers temps C'est sur les chouette. jeux enfants, un petit peu cette tranche Ça commence à arriver. 5, 6, 5, 9. On l'avait sur Roule à pic, le hérisson Qui qui roule à commence à pic. trancher, Ouais, tu vois, vraiment donner une tranche d'âge plutôt que de 4 à 90 ans. Oui, tout à fait. ouais, parce qu'il n'y a pas de. Je voulais l'acheter pour un moment avec mes potes, mais. Alors, pour de vrai, alors effectivement, ça ne remplacera pas barrage. Que ça soit clair. Ah, je croyais que c'était moi, j'avais compris un système de barrage. Mais entre barrage et Des fois, c'est un Praga, peu le tower defense, barrage. C'est un water. entre barrage et Praga, vous pouvez faire une petite partie de Attrape Monstre. Tiens. Entre Non, deux gros jeux. ouais, c'est plutôt très chouette. C'est vrai Ouais. qu'en fait, C'est très joli. Attrape Monstre. Et c'est plutôt chouette. De Justin de 8. Bubble Stories, on est sur le jeu d'aventure. C'est pas vraiment de l'escape, c'est pas vraiment de l'enquête, mais on est un peu là-dedans. Des cartes, une carte qui nous dit notre emplacement de départ, une carte avec des étoiles qui nous dit nos objectifs, et ensuite les cartes diverses et variées. On retourne notre carte de départ, et là, on est dans la chambre.
Notre objectif, c'est de retrouver Doudou et le cartable. Ok. Dans la chambre, on peut soit aller à la porte, soit aller dans le lit. Oh, je vais aller dans le lit. Qu'est-ce Arrête qui le se passe spoiler. Hein. Spoiler, c'est le tuto qu'on a. Après, il y a 3 histoires. Hein, je sais. On vient de niquer le spoiler. Il va y avoir Voilà, le c'est bon. nounours. Ouais, on a retrouvé Doudou. On a retrouvé Doudou. Cool. Donc, on a fait un objectif. Et on va continuer comme ça notre petite histoire. Donc, ça, c'est le tuto pour apprendre à jouer. Et après, une vraie histoire, entre guillemets, c'est, tu vois, toutes ces cartes. Donc, il va y avoir plein de petites aventures, plein de petites pérégrinations à droite, à gauche. Là, on est dans la cour de l'école, il y en a un, on est dans le parc enfant, donc il se passe plein de trucs. Et c'est excellent. Nous, au bout de 2 parties, c'est bon, on sait tout, donc on s'en bat un peu le steak, Ouais, quoi, ça nous saoule un peu. Tu vois, ouais. Mais l'enfant, lui, il va faire, refaire son histoire, se revivre l'aventure, et ça marche de fou. C'est vraiment... C'est l'année un peu des. Nous, depuis 2-3 ans, c'est pour les adultes le côté narratif sur les jeux, etc. Et là, ils l'ont mis vraiment chez les enfants avec. Il y a Opération Cookie, il y a Unlock Kids, il y a Chronicle Kids. Ouais. Et enfin, on a vu les effets un peu de ces jeux-là sur les enfants où en fait tu lances et sérieusement, tu peux t'écarter pour une fois de la table et ils vont jouer. C'est-à-dire que c'est rare que des enfants prennent un jeu tout seul et qu'ils vont jouer sans les parents. Mais après, c'est le principe aussi de cette catégorie enfants aussi, c'est qu'ils doivent être capables de jouer tout seuls. Oui, sauf que ça, c'est nouveau. Oui, voilà, c'est nouveau. C'est nouveau. Mais c'est bien, du coup. Parce qu'avant, oui. Moi, je milite quand même pour que les parents jouent avec les enfants. Mais oui, je suis d'accord. Mais là, au moins, ils vont aussi pouvoir eux-mêmes s'approprier le jeu. Puis plusieurs plaisirs. Le fait de jouer avec, jouer sans, le fait de faire jouer aussi, c'est vraiment des approches différentes. Là, c'est chouette. L'enfant, il s'approprie le jeu, c'est chouette aussi. Oui, c'est super cool. Il se le sort tout seul. Donc ça, c'est très très chouette. Voilà un peu les jeux. On vous parle pas de Pimpon. Pimpon, on est dans un embouteillage avec notre c'est un multijeu. Notre petit camion. Non. Oui, mais c'est un multijeu. Quand tu as un petit memory, il y a un petit jeu de pichenette. Ah oui, c'est une petite, tu veux dire. C'est pas mal ça. Une boîte à outils, c'est un bac à sable. Mécanique. On est sur du Djeco, quoi. Djeco, c'est cool. Ils font des jeux avec du matos très cool. Ouais, c'est ça. Après, voilà, on reste sur du Djeco. Voilà. C'est un versus. On y va pour nos petits pronostics. Ouais. Let's go. Allez, attention, vous êtes prêts? 1, 2, 3. Toi, t'es trop narratif, toi. Non, c'est parce que c'est le côté où l'enfant peut jouer seul, moi, qui me botte, qui change un peu cette année de ça. Moi, j'ai clairement hésité. C'est un IM coopératif ça, qui est très Ce qui est cool, là, c'est la tension que ça amène. Avec ces gobelins qui avancent, tu vois, cette pression, cette tension, cette peur qui est dans le jeu, que voilà, j'ai trouvé très cool. Après, les deux sont hyper cool. Personne n'a montré Pimpon? Non, ça marche. Parce que c'est pas très visuel. Catégorie expert, donc Dune Imperium, Iki et les ruines perdues de Narak. Alors, s'il y a un truc qui est sûr, c'est quand même que c'est 3 bons jeux. Oui. Ouais, il y a 2 et... Peut-être. 2 meilleurs que 1. Eh ben non. Enfin, quoi, t'as pas joué à ça? Faut que j'en cause de celui-là où faut pas que je le remette sur le tapis dedans. Tu peux pas. T'aimes pas? C'est pas que je l'aime pas, c'est qu'on l'attend depuis. Ah oui, longtemps, ouais. Il est commandé chez vous et réservé depuis juillet de l'année dernière. Grosso modo. Donc en fait, oui, je sais qu'il est très bon. Potentiellement même, je me suis fait une partie tout seul dans ma tête. Oui, il a dû revenir, mais on a dû revendre le tien vite fait en te demandant gentiment si on pouvait le faire. Ça, je sais que c'est très bon. Même si j'y ai toujours pas joué, mais j'ai des sources sûres. Et ça, je sais que nul. Et ça, je sais que c'est nul. Plus ou moins bon. Suivant les plaisirs. Enfin, ça fait moins l'unanimité en tout cas. À l'assaut. On est sur une mécanique deck building, placement d'ouvriers, sur les deux, même si le deck building est assez limité dans Narak, on n'est pas quand même sur une mécanique très principale, il y a quand même du répertoire. Oui. Et puis il y a des points à faire aussi là-dessus, c'est quand même une des mécaniques du point du jeu, quoi. Là-dedans. Plus que là-dedans. Le deck building. Oui, ça marche un peu. Après, il y a la piste. C'est la mécanique générale. On est quand même sur moi je trouve des thèmes quand même assez forts. J'ai pas joué moi encore. Moi j'ai joué, c'est une mécanique de poste d'ouvrier où on va évoluer sur un chemin en fait. Et on va venir placer. C'est un jeu d'opportunisme. Ah, Caïdus quoi. En termes d'interaction. Il y a la majorité dans les. Il y a la majorité aussi. Dans les commerces. Et en gros, l'objectif, faut marquer des points au final. Ouais.
Mais il y a vraiment cette notion de poste d'ouvrier où tu vas venir placer ton petit bonhomme. En fonction, en fait, il y a ce qui est intéressant dans ce jeu-là, en tout cas moi ce que j'ai trouvé intéressant, c'est la piste. On est obligé d'avancer dans le même sens. Ouais. Et donc du coup, tu vas te placer là où tu souhaites. D'accord. Et en fonction de là où tu t'es placé, tu vas pouvoir actionner le bâtiment en question. Et pour une fois, la thématique raconte un petit peu quelque chose, c'est qu'en gros, il y a des commerçants qui sont déjà présents, ils vont mourir, le but c'est de prendre leur place pour arriver à marquer des points, le jeu d'opportunité est là en fait. Donc c'est plutôt assez nerf. Il y a une énorme iconographie dans le jeu. Alors à prendre en main, c'est là où ça va être chaud parce qu'il y a des icônes partout. Mais l'aide de jeu, c'est donc voilà, après l'écriture des règles est très bien faite. Voilà. Donc ça va se faire, mais c'est vrai que maintenant dans tous les jeux ils mettent des icônes absolument partout, donc il faut être habitué à vite comprendre. Mais c'est un jeu expert, c'est un jeu d'initié, mais oui. Et oui, non, c'est très sympa. Mais il est très agréable à prendre en main aussi. Vraiment, tout est bien, comme tu dis, tout est bien sur ton plateau personnel. Alors, certes, il y a beaucoup d'informations au départ, mais tu as vraiment tout qui est bien détaillé. Si tu prends le temps de lire ton plateau personnel, et tu as tout qui est indiqué dessus, toutes les actions, tout ce qui se fait, tu as tout dessus. Pour moi, je dis que c'est un jeu d'initié parce que c'est trop là d'ailleurs pour l'être, dans le sens où en gros, tu vas faire une partie, tu vas déjà comprendre un petit peu ce que tu fais. Dans un jeu expert, la plupart du temps, la première partie, c'est vraiment déjà pour prendre en main le jeu parce qu'il y a déjà 20 milliards de règles et tu vas souvent partir dans une strat que tu vas suivre et tu vas voir qu'il y en a plein d'autres que tu aurais pu faire. Voilà, ici dans ceux-là, je suis pas sûr qu'il y ait plein de strats. Dans celui-là notamment, il y en a peut-être 2 possibles avec les expéditions et la partie de la piste de droite. Où on va... Là, c'est un peu plus ouvert quand même sur Dune. Non, c'est une course au point. Et tu sais qu'il faut attendre la fin de la partie et être opportuniste sur les dernières cartes de la partie. C'est là où il va y avoir les points. Tu peux pas gagner c'est quand même beaucoup moins linéaire que les runes perdues de Narak. Pour moi, non. Ah, ok. Pour moi, la fin de partie, en gros, tu sais qu'il va y avoir des phases. Et la dernière manche, c'est là où quasiment tout va jouer. C'est là où tu vas marquer des points, etc. Après, si tu joues avec des joueurs qui ont l'habitude de jouer, ils vont jamais te laisser gagner avant. Et c'est vraiment à la fin où il va falloir être le plus pertinent pour arriver à récupérer les tuiles qui te font marquer tant de points et finir tes 10 points. Quoi. Moi, je suis assez d'accord sur le fait que c'est pas forcément expert ou c'est pas ce à quoi on s'entendait en fait. À partir du moment où ils ont dégagé, rajouté cette catégorie initiée pour avoir une catégorie expert, moi je m'attendais à avoir des vrais gros jeux en fait. Tu vois, des vrais trucs, Beyond the Sun, tu vois un peu ce qu'on retrouve dans le Diamant d'Or en fait. Moi je pense que ça pour le coup, j'aurais pas vu le point d'intérêt à faire un doublon avec le Diamant d'Or. Et surtout qu'au final, moi la catégorie experte, en fait, elle me comme il disait quoi déjà Chirac, manger des pommes. Mais oui, c'est plus une question en fait d'investissement aussi également dans le jeu parce que je pense que même, moi j'ai joué à Beyond the Sun, j'ai pas trouvé ça, même si effectivement c'est costaud, mais j'ai pas trouvé ça beaucoup plus costaud que d'autres jeux. On est à, que ceux-là oui. Je sais pas en fait, parce que dans l'apprentissage, là au final, dans les strats, c'est pareil, t'en as pas non plus Watt 1000, c'est effectivement plus dense visuellement, c'est plus dense dans la règle, mais au final, je pense que... Il y a une interaction qui n'existe pas forcément dans cela non plus. C'est plus de l'approfondissement, ça va, en fait, pour pouvoir avoir les subtilités, ça va être de l'approfondissement dans chaque, en fait, et je pense que quelqu'un qui a fait déjà 40 parties du coup de Dune, il aura du coup, lui, il va te dire justement que ton approche qui te semble linéaire, elle est complètement faussée en fait. Ça va être du coup quelque chose qui va être beaucoup plus fin, avec beaucoup plus de Après, dans celui-là, il y aura plus de tension que dans ces deux-là en termes de jeu. À cause des cartes intrigues. Ouais, voilà. C'est ça. Mais moi, c'est plus en termes de visibilité. C'est-à-dire que si on fait une catégorie expert, pour moi, ça ne représente pas les jeux experts, tu vois. Ce que ça pourrait être en fait. Ou comme il y a eu l'année dernière un Gloomhaven, tu vois, qui montre quelque chose d'autre. Que ce soit expert ou pas, du coup, pour le coup, ça montre un autre aspect de ce que pourraient être les jeux experts. Après, quoi qu'il en soit, pour moi, les 3 jeux sont très très bons. Et du coup, c'est très très cool d'avoir cette sélection en fait. Mais moi je trouve qu'il y a eu un énorme buzz là-dessus. Je trouve pas non plus pourquoi ils en ont fait autant sur celui-là plus que sur les autres. Lui, il a marché aussi. Mais je sais pas pourquoi celui-là sur le film. Ça, ce qui est intéressant, ça peut-être dit, mais c'est une réédition. J'étais surpris. Oui, ça à préciser, ça c'est effectivement c'est une réédition. J'étais surpris du coup de le voir du coup. Parce qu'en fait, la règle, c'est les jeux sortis dans l'année en français. Donc, il a jamais existé en français. Et il n'a jamais existé en français. C'est pour ça qu'il rentre dans cette catégorie. Après, il y a eu un très très beau travail, d'ailleurs d'édition par rapport à la première version de
David Sidbon, oui. Mais même de Ganymède. Et tu disais le Diamant d'Or, après, c'est que c'est pas un prix vraiment reconnu. C'est-à-dire que nous, on en parle parce qu'entre experts, c'est quelque chose qui va nous parler. Mais en gros, c'est pour ça que de faire un focus à Cannes un peu sur des choses, on va dire, un peu plus expertes, entre guillemets. Je rejoins un peu ce que dit Olive. Ça aurait été bien de mettre peut-être un des 3 là-dedans et de mettre un peu plus au-dessus. Je sais pas si c'est l'objectif au final. Au final, les experts ils savent ils ont pas besoin de ça, oui. Ils ont pas besoin de cette visibilité-là non plus. C'est pour montrer peut-être au grand public. C'est pas pour les experts, c'est pour montrer au grand public. Ouais, mais même s'ils connaissent pas ça. Donc c'est ça en fait. C'est qu'au final, autant les mettre là d'abord au pied à l'étrier sur des trucs. Tu vois. On va voir la catégorie initiée de toute façon. Mais justement, t'en mets un autre. Tu vois, t'en as déjà 3. T'en as 3 qui sont pas forcément dedans, t'en enlèves un des 3 et tu mets un autre. Tu aurais préféré du coup qu'il y ait un Pax Pamir, tu vois, par exemple, c'est ça? Ah non, un Praga. Mais Praga, il serait là-dedans. Oui. Ah, d'accord, on est d'accord que Praga manque. On n'a pas parlé de ceux qui manquaient sur le scène d'avant. Parce que catégorie enfant, c'est un Lockheed. Tous les jeux narratifs. Après, il y avait tout en mignon, il y a tous les jeux à application. Et oui, là, on pourrait dire qu'il y a Praga aussi. Mais il y en a un autre aussi, moi, qui m'aurait bien voté, mais je sais pas s'il était éligible. J'aurais bien vu Tricarion aussi. Je l'ai pris, moi. Moi, je l'ai aussi. Moi, je trouve ça très bien. J'ai pas encore joué. Je me connais sur les règles, je sais y jouer. Effectivement, vous avez plus experte que ces 3-là. Surtout qu'il y a des modules on peut mettre en plus. De quoi? Mais il faut pas. Allez, on va passer à notre pronostic plutôt que de dire des conneries. Attention. 1, 2, 3. Ouais. Max. Ah, moi c'est ça c'était Max. Ça c'était Max. Ah moi c'est mon jeu de cette année. Arrêtez s'il vous plaît. Donc on redescend d'un cran. Ouais. On arrive sur la catégorie fait. Familial. Tiens mais j'ai l'impression c'est familial ça d'ailleurs. Living Forest. Il y a un nom qu'on voit plusieurs fois. Oui, et il nous manque le Nouvelle Contrée, le jeu de chez Olibrius. On n'a pas dit les autres trucs, un jeu de Studio H, un jeu de Ludonote, un jeu de, je sais pas, Ask Christiansen, c'est ça, et un jeu de Antoine Boza. Et de John Krumpf. Qui ça? Krumpf. Ah, ok, d'accord. Voilà la catégorie initiée. Donc la nouvelle catégorie. La nouvelle catégorie, tout à fait. Tout à fait. Un entre-deux. Entre deux. Une marche. Une belle marche. Ouais. Moi je vais parler direct de celui qui est pas là. Nouvelle Contrée. Tu le mettras là comme ça, je le tiens. Nouvelle Contrée, c'est donc tout le monde l'a dit, vous voyez certainement de quoi on parle. Hein, c'est une espèce de Dixit littéraire. Alors, plutôt que d'avoir des images, en gros, on va lire des passages de livres et on va devoir essayer de de comprendre le sens du passage qu'on lit pour trouver une direction et surtout le mettre en lien avec une image qui est sur la table. C'est une super belle expérience à jouer, c'est très très chouette. Je ne m'attendais pas à apprécier le moment où j'ai joué, parce que du coup Dixit et tous ces jeux-là ça ne me parle pas, et en plus un jeu avec de la lecture, ça ne me parlait pas encore moins. C'est une très jolie expérience et ça renouvelle vraiment le genre. C'est vraiment cool. Je ne sais pas si vous y avez joué. Vous. Non, j'ai pas eu l'occasion, mais ouais. C'est vraiment très très chouette. C'est le jeu que j'attendais le plus de 2021. Pourquoi j'ai toujours mais parce que hyper original, parce que moi pour le coup j'adore bouquiner, donc du coup je trouve ça hyper intéressant le mix entre les deux. Et puis pour le coup à la lecture de tout ce que j'ai pu lire et voir, c'est vraiment mais ça change, ça il y a un truc de nouveau, on mixe du coup des supports. Ça me donnait un petit peu comme la même sensation où il a envie de tester à l'époque quand il y a eu les premiers jeux avec application, et le côté du coup on mélange deux supports, ça intrigue, ça donne envie d'aller voir, d'essayer. Et il est sur la pile des qui attend à jouer, mais toujours pas l'occasion. Après il faut un gros bouquin parce que t'en fous des marque-pages quand même. Il faut pas forcément 200 pages, entre 160 et 200 pages. Après il y a le côté aussi on peut prendre n'importe quel livre, quoi. C'est ça qui est assez... au moment qui me hype bien, quoi, qui me donne envie. On peut faire ça avec un dictionnaire, on peut faire ça avec un livre de recettes. Après, tu m'en parles à Dixit, mais il y a une autre partie aussi du jeu, c'est tout ce qui est objectif en fait, où tu vas choisir un objectif qui est un peu différent de Dixit. Oui, stratégique. Dixit, c'est vraiment beaucoup plus familial dans cet esprit-là. Je le compare. Là, c'est un jeu à point entre guillemets où il faut faire gaffe un peu à ce qu'on fait. Il est dans la catégorie initiée. Oui, voilà, c'est pour ça. Il n'est pas dans la catégorie. C'est aussi pour ça et pour la lecture de la règle qui n'est pas facile et qui amène quelques petites complexités. Ce qui est cool, ces objectifs-là, c'est nous, on va écouter quelqu'un qui lit un passage de livre, mais en même temps, on a des objectifs. Essayer de repérer s'il y a au moins
3 verbes à l'infinitif. Et 3 fois le même mot. 3 fois le même mot. Ce qui fait que quand la personne elle lit, on n'est pas focus sur le sens du texte, mais plus sur les mots qu'il va dire en fait. Et du coup, une fois qu'il a fini de dire, merde, tous ensemble, on va essayer de trouver, de mettre en lien le sens du texte avec une image, mais on n'est pas vraiment concentré sur les sens, donc on est perdu, on ne sait pas très bien ce qui se passe. Du coup, c'est cette expérience qui est chouette là. Et puis ce passage, je l'ai lu au milieu du livre et au milieu d'une page du livre. Et tu commences pas au début d'une phrase, tu commences une ligne. Donc tu vois, il y a plein de choses qui font que c'est plutôt chouette en termes d'expérience, quoi. Voilà pour Nouvelle Contrée. Nouvelle Contrée. Vous voulez parler du reste? Living Forest, oui, qu'on avait découvert à Vichy en septembre. Ouais. Moi j'avais bien aimé, j'avais trouvé ça un peu chouette. Pour ceux qui connaissent, ça me rappelle un peu Mystic Vale dans la manière de jouer au niveau des cartes, une notion de deck building aussi. Et il y a cette espèce de notion de décompiler notre paquet de cartes quoi, pour avoir des symboles. Moi c'est une mécanique assez cool et là ça colle bien avec le jeu. Il y a 3 fins de partie différentes. Il va y avoir le feu dans la forêt si on a réussi à le contenir, les arbres si on en a eu un certain nombre, les cartes, sur les cartes on a des petites fleurs sacrées si on en a 12. Donc il faut à chaque fois 12 arbres, 12 trucs, 12 fleurs et 12 feux pour finir la partie. Voilà, un mélange de deck building avec cette notion voilà, de décompilage de stop cartes. Ou encore. De stop ou encore, voilà, c'était ça que je cherchais. De stop ou encore. Voilà, c'est très beau, c'est une belle édition. Non, moi j'ai bien aimé. Moi j'ai vraiment trouvé ça chouette. C'est très joli, les cartes sont magnifiques. Ouais, je suis assez d'accord. C'est fou. C'est le jeu parfait pour moi pour... je vais donner déjà de ma tendance, je pense, du vote, mais c'est le jeu parfait, je pense, pour franchir une étape en fait dans le jeu tout en regardant un côté ultra familial, ultra accessible du jeu parce que tu as ce côté simultané où on va tous en plus, ça joue quand même assez bien, assez facilement, où tu dépiles et puis tu as le choix de est-ce que je tire une carte de plus ou pas pour avoir un symbole de plus, etc. Et après, tout est très pareil, c'est en quoi un jeu avec 25 000 symboles, donc tu vois, c'est pas quelque chose d'inné à la base. Il y a 5 ans, tu nous sortais des jeux comme ça, enfin des gens qui n'ont pas l'habitude de jouer. Ils sont perdus. Ils sont complètement perdus. Maintenant, ça a l'air d'être rentré un peu dans le truc et ça allège vachement le jeu aussi. Je trouve que ça l'aère vachement. Et moi, j'ai trouvé ça très très bien. On avait refait une partie avec toi au bar, Olive. Moi, j'ai trouvé ça très cool parce que on a envie de jouer, de tenter plein de petits trucs. Il y a les coups d'achat aussi sur lesquels tu vas monter pour aller chercher des cartes très fortes qui permettent d'annihiler le tirage, de pouvoir aller un peu plus loin dans ton stop ou encore. Moi, ça fait partie de ces jeux-là où tu as quand même la satisfaction, même en fin de partie, même si tu n'as pas gagné ou peu importe, on s'en fout, mais d'avoir fait quand même quelque chose tout au long de ta partie. Et d'avoir choisi un peu, je vais essayer de partir sur la strate des feux, et je vais voir si ça va fonctionner, etc. Il y a ce côté aussi, il y a ce côté qui est assez cool. Tu as l'impression vraiment d'avoir fait quelque chose. En tout cas, moi, c'est le ressenti que j'ai eu. Et c'est un très bon jeu familial. Ouais, non, j'ai pas joué. J'avoue qu'à l'assaut, on s'était posé la question de le récupérer parce que. Ça a testé. Ça a l'air d'être un bon jeu justement passerelle. Et donc on se disait que d'avoir dans une asso pour aller faire découvrir du coup du jeu, ça pouvait être. Ouais, parce qu'en 40 minutes, t'as fait une partie. Tu vois, c'est assez rapide quoi. Ouais, complètement. Un 2-4 joueurs. Voilà, les standards qui sont très très bien. All-Tray. Et le troisième de la liste, All-Tray. Attendu depuis longtemps quand même. On ne sait plus qu'il arrive. Ouais. Ça visuellement, c'est quand même. Mais c'est normal, c'est Vincent Dutray. À un moment donné. Et la qualité de l'édition, elle est juste dingue. C'est comme à Ennio Morricone, il faudrait lui donner un Oscar pour sa carrière. Le thermo est juste dingue. Ils ont fait un boulot Studio H là sur le boitage et sur le matos à l'intérieur qui est juste dingue. Nous, quand on a vu la boîte, quand j'avais vu les vidéos, etc., j'ai fait. Là, on pose ça sur la table, ça donne envie. Il y a pas de. Oui, t'as envie au moins d'aller jouer. Il n'y a aucun problème là-dessus. Après, dedans, moi je connais pas. Moi j'avais un peu peur. Jurisprudence Andorre. Je suis pas méga fan d'Andorre. Je trouve le jeu un peu lourd, un peu. Nul. Non, pas nul, un peu lourd, un peu fatigant. Tantôt Narak et Andorre. Voilà, je trouvais un peu lourd à manipuler trop de trucs. Donc j'avais un peu peur, puisqu'on est un peu dans la même. Pas du tout mécanique, mais idée de jeu, quoi. Un jeu narratif, on va vivre une aventure. Et en fait, c'est trop bien. C'est vachement plus péchu. Je trouve que les actions sont plus directes, on joue plus vite. Et du coup, l'expérience de jeu a été trop cool. C'était trop bien joué. Cette narration, ces événements, la mécanique de jeu, tout fonctionne hyper bien. Le design, vous avez raison, c'est très très beau. C'est hyper classe. Et du coup, c'est trop bien. C'est une expérience de jeu hyper cool. Je vais mettre un bémol. Ouais. Nous, moi, j'ai fait 2 parties. J'ai fait le salon d'initiation et une longue quête.
justement pour faire un peu le grand écart. Il y a un défaut pour moi, c'est que c'est trop facile. C'est un jeu coopératif, ça n'a pas été précisé, mais c'est un jeu coop, et on a véritablement quasiment ressenti à aucun moment donné du coup une difficulté. Un challenge. Challenge. Mais est-ce que c'est pas juste un jeu qui va raconter quelque chose et dans lequel tu vas vivre une aventure? L'histoire est très intéressante, le côté évolution du coup du scénario, et donc du coup de ce qui va se faire, ce qui va se vivre. Mais clairement, j'aurais tendance à conseiller à ceux qui ont envie du coup d'avoir en plus du coup un challenge, de pas hésiter du coup à se mettre directement dans le mode et dans la config la plus difficile. Nous, on n'a pas encore fait du coup la config la plus difficile, mais je sais que par exemple dans le groupe de joueurs qu'on a eu, il y en a qui du coup c'est malheureux, mais c'est ce qui peut arriver dans un jeu coop, n'ont plus envie d'y rejouer parce que l'expérience en termes de tension, il y a eu un truc qui a manqué et voilà. C'est sûr. Donc après, peut-être que du coup, c'est aussi peut-être que du coup, la version difficile des 100%, moi j'ai envie de la tester pour voir, pour vraiment avoir un avis vraiment définitif dessus. Et peut-être que du coup, ils ont prévu aussi, parce que je sais qu'il y a déjà des extensions annoncées, de prévoir ça plutôt dans les extensions, d'avoir un côté un peu plus costaud. Challenge. Mais par contre, hormis du coup ça, l'expérience ludique et le plaisir à jouer, à manipuler, à les vivre, à découvrir les cartes, etc., elle est réelle. Il y a vraiment... moi j'ai passé un très bon moment, mais c'est vrai qu'à la fin, il manquait waouh, c'était juste, on est passé pile poil, waouh, c'est cool, on y arrivait. Voilà, c'était juste, ouais, c'était sympa. Est-ce que le Die and Retry en 2022, est-ce qu'on a envie de faire des jeux Die and Retry en 2022? Alors, c'est pas forcément aller jusqu'au Die and Retry, mais juste toi, le petit moment où tu toi, on peut pas forcément, parce qu'Antoine Boza est très, très calé en plus en Die and Retry. Il est quand même. Quand on prend du coup, c'est quoi déjà, c'est Ghost Story, c'est Ghost Story. Non mais Ghost Story, c'est même l'autre, c'est quoi, c'est ça, Samurai Spirit. Sur ces deux jeux-là, il y a vraiment le côté Die and Retry qui est super, qui est tendu. On a vraiment le côté en qui potentiellement découvre. Oui, mais c'est un jeu unique. C'est-à-dire que là, on va essayer de te raconter une histoire. Est-ce que tu as envie de te retaper? Moi, j'ai joué à Histoire de Peluche et on a quasiment au bout du truc. Histoire de Peluche, alors moi je trouve qu'il est bien sizé quand tu joues avec des enfants parce que t'as l'attention mais tu meurs jamais. Oui, tout à fait. Donc, et t'avances et t'as envie d'avancer dans le livre de tout montrer et c'est pas gênant. Mais c'est pour le bon public. Et bien c'est pour ça que je pense que ça, c'est pour ça que c'est en initié. Je pense que le but n'est pas de mourir dans celui-là. Le but c'est d'avancer dans l'histoire, de découvrir un petit peu ce qui va se passer au fur et à mesure. Pour moi, les jeux Die and Retry, ça doit être des jeux comme Paléo, où en gros tu te rates et tu recommences parce que c'est une partie unique. Et après, tu peux faire évoluer un peu ton jeu, mais je sais pas, dans les jeux narratifs, j'ai du mal à me dire qu'il faut maintenant faire tuer, il faut que les gens y meurent. Par contre, l'attention, il faut qu'il y ait de l'attention, ça je suis d'accord avec toi. Je parle pas de mourir, c'est vraiment juste la notion de difficulté quoi. Parce que tu meurs pas en plus dans le jeu, mais là c'est vraiment le côté juste. Et t'es obligé de recommencer si tu perds. Bah si tu rates ta partie, t'as juste perdu. Oui, mais t'es pas obligé de le refaire, tu l'as perdu, tu peux faire l'expérience d'après. Elle t'ouvre pas une issue autre derrière. Non, c'est soit t'as gagné à moitié, soit t'as gagné complètement, soit t'as perdu. Ok. Mais bon, c'est juste ça qui nous a manqué, le petit côté vraiment un peu tendu, où tu te dis juste, waouh, c'est cool, on y est arrivé quoi. Ça c'est vraiment, moi c'est ce que j'aime vivre du coup dans un jeu coop, le côté à un moment donné, c'était chaud là, et pas forcément parce que ça a été très dur. J'aime pas non plus le côté qui te décourage parce que c'était trop dur, faut pas non plus que ce soit ça, mais il faut juste par exemple. Il faut que ce soit le petit grain de sel qui va te faire chier du coup dans ton truc, et tu fais on a réussi à le passer, et ça c'est cool. Oui, d'avoir dans la partie 2-3 moments un peu tendus où t'as juste à gérer un peu mieux que d'habitude et tu passes le truc. Ok. Qu'est-ce que c'est beau? Ouais, c'est très très beau. On a deux jeux plutôt beaux là et une nouvelle contrée. Je trouve que c'est un parti pris qui me parle pas moi. La boîte de nouvelles contrées. Je trouve que ça fait très vieillot en fait. Je trouve que ça fait. C'est pastel. Ouais, je peux comprendre. On ne parle pas. On passe au vote. C'est bon pour tout le monde? Tout le monde a choisi la boîte de nouvelles contrées là. Ouais. Tu fais le vote de Max? Eh ouais. Ok. 1, 2, 3. Toi, tu votes quoi, Martin? Moi, je vote nouvelle contrée. 2 nouvelles contrées, 2 Living Forest et 1 Oltré. Max Oltré, moi Living Forest. Moi aussi Living Forest. Et tous les deux, nouvelle contrée. Nouvelle contrée, c'est cool, c'est original. Bah, moi, c'est ça qui me. Franchement, c'est ça le vaut pas. Tu veux dire? Parlons-en. Ah là 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 là. Let's go. Vous êtes prêts? Donc on va passer. Alors, si vous êtes déçus par ce qui va suivre. C'est normal. Nous aussi, on a été un petit peu déçus, je pense. Même si. Non. Les 3 nominés. Moi, je suis pas déçu par les 3. On les laisse venir et on en parle. Allez. Happy City de chez Cocktail Games.
La Max, il fait la hola chez lui, là, il est hyper content. Seven Wonders Architect de chez Repoprod. Et Carte Aventura de chez Blam Édition. Voilà. Ouais. Bah c'est tout, on a tout dit. Salut. Tout dit. Allez. Bon, je vais entamer pareil que sur la catégorie d'avant, du coup on va parler de celui qui n'est pas là, Carte Aventura, qui est pour moi pareil, qui est dans l'originalité une nouvelle proposition, un peu de gameplay et de jeu. Pareil, narratif à base de cartes. L'aventure, coopératif. Ouais, c'est ça. Historique. Et historique, il y a des faits historiques, il y a même ça dénonce des choses, ça parle de sujets oui, tout à fait, un peu importants des fois. Donc, voilà, une autre proposition de type de jeu et de façon de jouer, Carte Aventura. Seven Wonders Architect, Seven Wonders encore plus léché. Encore plus moi j'aurais dit léger. Léger. Moi j'aurais dit léger. Léché c'est plutôt. Non, ouais, plutôt léger. Si tu dis léché. Léché c'est le salé parce que ça, pour moi c'est léché dans le sens du matériel quoi. On a un matériel de fou. Une édition de débile quoi. C'est clair que l'édition est dingue. Et Happy City. Et Miniville, Happy City. Oui, j'allais dire la même chose, c'est trop bien, c'est trop bien. J'ai exactement le même ressenti, ça va être trop drôle. Ça va être trop drôle. Et Happy City. Un peu de débat. Petit jeu de cartes. Après, c'est une catégorie sur laquelle on débat, mais qui ne nous parle pas à nous plus que ça. On est plutôt des jeux. On est plus dans les initiés experts. Que Splendor. Non, il voit plus une affiliation à Splendor qu'à Nivelle. Non plus. Mais vous pouvez, si vous voulez raconter, démonter mon Splendor, pas du tout. Happy City, c'est ni Miniville. Pas Splendor. C'est pas Splendor. Donc tu demandes Happy City. La comparaison. Go alors, on entame la baston ou pas? On commence par celui qui est pas là. Les absents ont toujours tort. David. Parce que là, il en manque quelques-uns. Carte Aventura. Il y en a 3. Lhasa, Vinland et Oklahoma. Qui sont sortis. Il y en a deux. Il y en aura d'autres. Et il y en a, ouais, ça va être une gamme. C'est le meilleur démarrage pour l'éditeur Blam aussi. On sont très contents. C'est un jeu qui a. Alors, démarrage, pour moi, ça veut rien dire. Parce que démarrage, c'est ce qu'achètent les boutiques. Ouais. Et puis si après, ils restent tous dans les boutiques. Après, c'est le rapport boîte. C'est un boîtage du coup tout petit avec un prix tout petit, donc ça, je pense que aussi également ça doit quand même globalement assez bien partir quand quelqu'un du coup hésite à apprendre quelque chose ou en plus ou pas. C'est pour rentrer dans le narratif à pas cher. Oui, clairement. Après, moi pour y avoir joué, c'est clairement un jeu qui se joue à 1 ou à 2. À plus, tu finis par avoir quelqu'un qui ne fait rien. On a des sensations qui peuvent se rapprocher aussi un petit peu de comment s'appelle ce jeu parce qu'on est sur un côté un petit peu avancé à la livre dont vous êtes le héros, dans le sens où on va avoir du coup plusieurs options qui nous sont proposées, enfin choisir les bonnes, un petit peu comme dans le jeu là qu'avait fait du coup c'est quoi, c'est Donjon, Aventure Donjon sur l'expérience du coup, et on va retrouver du coup des choses un peu similaires sur les choix qu'on va devoir faire aussi également, et avec un côté très texte en fait. Il y a énormément de texte, donc faut pas s'attendre à avoir un truc extrêmement dynamique, c'est vraiment un truc plus immersif dans une histoire, et on va découvrir et apprendre du coup des choses sur un personnage, et ça c'est chouette, mais ça peut aussi, je sais, complètement buter. Moi je sais que la personne avec qui j'avais joué au début, elle n'avait pas rentré dedans quoi. Donc c'est très soit on aime le narratif et le fait de découvrir une histoire, soit pas quoi. Ouais, moi je suis passé à côté aussi, ça m'a pas parlé. Parce qu'il y en a 25 000 pour moi, des jeux à narration. On est vraiment dans le livre dont vous êtes le héros en fait, pour moi. On est vraiment dans un livre dont vous êtes le héros en carte. Tout à fait. Je suis assez d'accord. Oui. Pour moi c'est ça quoi. Et du coup ça m'a pas parlé. Pourquoi ils auraient mis. En gros, celui-là va montrer juste le côté. Là aussi, je pense qu'il va y avoir une redite, mais en gros, le côté où il manque des jeux. Pour moi, cette catégorie-là doit toucher plus de choses variées. Il n'y a jamais de jeu d'enquête, typiquement, dans les As d'Or. Jamais de roll and write. Il n'y a jamais de roll and write. Après, c'est pas du jeu mécanique qui a le vent en poupe. Hein. Les jeux. Ouais, mais il y a eu des trucs de folie quand même cette année. Mais oui, c'est pour ça qu'il j'aime pas ça. Non, mais il y a les jeux à deux, typiquement, il y a eu une explosion des jeux à deux cette année, il y a eu 2 ans. Il y a eu très bons jeux à deux. Très bon. Alors après, il y aurait des débats sur savoir lequel on pourrait mettre dans les jeux à deux là-dedans. C'est plus que les jeux narratifs, ça y est, maintenant, ça fait partie de notre.
Alors une catégorie non, parce qu'il faudrait quand même en produire énormément pour qu'il y ait vraiment un panel de choix à faire sur les jeux à deux. Je sais pas combien il y en a qui ont été produits cette année, mais je sais pas non plus. Ouais, mais tu dois en avoir une dizaine. Oui, c'est sûr que. Donc, ça ferait moins léger, que je pense, jeux la catégorie. familiaux qui sont sortis. Mais oui, moi j'aurais mis d'autres jeux que Carte Aventura. En termes en plus narratif, c'est pas le meilleur je pense, de toute la série qui existe en narratif. Aventure Donjon, moi j'avais beaucoup aimé. Unlock, moi je reste quand même. C'est pas le meilleur, c'est pas celui que t'as préféré. Oui, voilà. Mais c'est. Cette année, il y a beaucoup de choses. Toi, t'as beaucoup aimé Scooby-Doo Escape. Moi, j'ai pas testé, mais il paraît que c'est très bon aussi. Voilà, il y a d'autres trucs, je pense, qui font le taf aussi bien que ça. Donc, on aurait pu parler un peu d'autres choses que Carte Aventura. Bon, on aurait pu. Seven Wonders. Seven Wonders Architect. Je comprends pas. Voilà, je vais vous dire directement, comme ça on pourra débattre là-dessus après. Je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi. Si ce n'est parce qu'il y a marqué Seven Wonders, mais pour moi c'est un jeu qui ne me parle pas, qui ne sert à rien. Je ne remets pas en cause la qualité du jeu parce que je trouve que le jeu est vraiment très bien. Je trouve que le jeu fonctionne pour effectivement accueillir du monde, des nouvelles personnes dans le monde du jeu, c'est trop cool. Par contre, c'est un jeu qui coûte 45 balles. C'est un jeu qui va durer 10 minutes une partie. Et c'est un jeu où au bout de 3 minutes, 3 parties, tu as fait le tour du jeu en fait. Donc je ne comprends pas. Enfin, il y a tellement d'autres jeux qui serviraient le jeu et les nouvelles personnes qui sont plus abordables. Enfin, je comprends pas. Pour moi, c'est la grosse. Voilà. Et c'était lui qui va gagner en plus. Ah non, mais ça c'est pas. Moi, je suis pas étonné qu'il soit nominé quand même. J'étais pas étonné. Ouais, non, toute la liste, si. Hein? Non, pas du tout. Bien mieux que ça. Non, j'étais vraiment pas étonné qu'il soit nominé à l'As d'Or. Moi, j'ai pas été surpris. Enfin, j'ai pas été surpris dans le sens qu'il soit nominé, mais j'ai quand même été déçu qu'il le soit. Parce que pour moi, il y avait clairement... Oui, t'es pas surpris mais c'est pareil. Je suis pas surpris qu'il y soit, mais moi, je rejoins Olivier. À 45 balles, un jeu... Dire 45 €, c'est énorme pour une famille. Surtout que 45 balles, t'as le Seven Wonders en fait. Mais oui, voilà. Mais je sais pas, voilà. Après, on y a joué. C'est vrai que moi, au départ, j'en attendais absolument rien. On y a joué, ok, bon, ça fonctionnait. C'était très agréable. Ça renouvelle pas non plus l'expérience du jeu de société de fou, voilà. Le matos est joli, tout ça. Mais moi, je comprends. Pour moi, c'est beaucoup trop cher. On est en train de se battre pour mettre de l'essence dans nos bagnoles et un jeu familial à 45 €. Moi, je trouve que... Ah ouais. Des radios. Faut pas écouter France Inter. J'ai mis de l'essence surtout, c'est pour ça. Bref, mais ouais. Faire des choix, essayer de mettre un Seven Wonders Architect dans ta bagnole. J'ai essayé tout à l'heure, on va voir si ça roule. Non mais, c'est du champion. Je sais pas, pour moi c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. J'essaie de mettre au niveau des blagues. Après le matos c'est cool, tout ça, mais en termes de... Ouais. Après, ça marche, quand même, cette notion d'aléatoire. Ça montre surtout une vraie dérive en ce moment du prix du jeu, où en effet, on veut faire adhérer les gens au jeu de société. Du jeu familial ne doit jamais coûter 45 €. Enfin, moi, c'est la dérive qui est là-dedans qui me plaît pas trop. Alors qu'un jeu expert à 50 €, oui, par exemple. Non, mais nous, ça, c'est notre vie. On s'en fout, des jeux à 80 balles, 70 balles. Nous, sérieusement, oui, je suis d'accord. Pour nous, c'est jamais un sujet. Non, mais on s'en fout. On est patrons. Ouais, bah... Non, mais je parle des experts de manière générale. Parce que oui, je ne mets pas d'essence dans ma voiture, on m'amène au travail, je précise. Non, mais en plus, ils font les mariages, mais ils sont incapables de se dire si un jeu va coûter 80-90 balles, ils s'en foutent, ils vont l'acheter quoi qu'il arrive, ils ont aucune retenue. Non, bah, c'est pas au-dessus de 100, je pense pas. Ouais, voilà. Il doit y avoir un truc dans l'émission qui doit pas aller, les mecs se méfient. Je suis sûr qu'ils vendent des trucs dans la boîte. De plateau double couche. Ouais, voilà. Non, ça pèse pas 10 kilos. Pour moi, voilà, il y a des experts pour pas en parler, mais la partie familiale à 45 €, enfin, là, tous les jeux sont en train de flamber. Moi, j'aime pas trop. D'ailleurs, on va arriver attends, juste après. Oui et non, dans le sens où si tu as un jeu à 45 balles, je suis d'accord que c'est quand même trop cher, mais si tu as un jeu à 45 balles qui est rejouable, auquel tu te lasses pas au bout de 3 parties, pourquoi? Mais là, en plus. Oui, mais c'est pas un pied. Le jeu à 45 balles, tu vas pas te dire, je vais d'un coup, quand t'es pas habitué à jouer, je vais acheter un jeu à 45 balles. C'est pour ça que je dis oui, non, je suis d'accord. Mais si t'as un jeu, il y a des gens qui vont acheter qu'un jeu parce que c'est leur premier jeu, ils vont y revenir tout le temps, tu vois, ça va être cool. Là, le mec, il va faire 4 parties, il va être deg et il va plus jamais y jouer en fait. Et moi, le truc qui me fait peur, c'est que cette année, on a vu 12 milliards de sorties qui sont Seven Wonders trucs, King Domino mes trucs, etc. mes trucs. Et les mecs, à quel moment il y a de la création.
C'est la même chose en fait. Et puis de la création, mais non, mais à quel moment on dit n'importe quoi. Non, mais après, il y en a plein. Ils auraient pu refaire des rééditions et d'alléger certaines mécaniques parce que Seven Wonders commence à être un peu vieux. Peut-être. Mais pourquoi on valorise ça du coup? Là, c'est quand même un nouveau jeu. C'est quand même un nouveau jeu, tout ça. Et te niquer sur les extensions qui sont pas compatibles. Ça peut être pas mal. Je comprends pas quand tu dis création parce qu'on est quand même sur quelque chose de nouveau. On n'est pas dans Seven Wonders. Sauf qu'on a juste, mais bien sûr, sauf qu'on a juste marqué Seven Wonders. Donc le jeu pourrait s'appeler un autre truc, mais ce serait moins bien vendu. Ouais. C'est bien vendu parce qu'il y a l'étiquette Seven Wonders. On est d'accord. Comme King Domino et comme tout le reste. Sauf que King Domino c'est la même chose. Mais, bref. Mais il n'est pas présent. T'imagines ça, Seven Wonders King Domino Origin. C'est quoi un dérivé qui aurait pu rentrer? C'était là. Ah oui, c'est que c'est là, ça marche avec Obscurio, avec Imaginarium. Pardon. C'est Dixit Universe quand même, il y a marqué dessus. C'est vrai. On peut pas dire qu'on est. C'est vrai. Oui, ça marche davantage. Je suis d'accord. Et le troisième, Happy City. Mini City. Mini Door. Happyville. Splendid City. Ben ça, moi, pour le coup, ça me parle beaucoup plus. Ça se prend pas la tête, c'est ce que ça veut être. C'est un jeu qui va jouer facilement. Surtout, ça se met en jeu vite. C'est Cocktail Game. Depuis le temps que nous rêve d'être. Ça y est, moi je dis go. Je suis assez d'accord, c'est cette année. Il faut. Non, mais c'est. Enfin, tu mets en jeu n'importe qui, ça coûte 17 balles. Ça joue vite. Ouais. La règle est expliquée vite fait. Tu fais des petits choix, tu fais tes trucs. C'est exactement ce que ça doit être. Petit jeu du midi 2 où tu peux avoir un côté additif. Tu veux essayer des trucs. Voilà, il y a marqué 10 en plus, ça mais jamais. Ça sort en. Plus petit. Ça sort en 2-2. C'est. Voilà. C'est joli aussi. J'ai fait qu'une partie. J'ai joué. C'est dispo d'ailleurs sur BGR. J'ai testé sur BGR. Voilà. Bon, mais mon ressenti du coup a été. Déjà vu parce que même si c'est différent, même si c'est pas la même chose exactement, il y a une mécanique centrale qui reste quand même très similaire et du coup effectivement elle est plus simplifiée, elle est plus fluide, elle est améliorée, il y a rien à dire là-dessus. J'enlèverai pas ça, même si je fais partie de ceux qui aime bien Miniville. Bravo. Voilà, il en faut sa part. Mais bon, j'ai modifié pas mal de choses aussi. Ah oui, t'as enlevé les dés, j'ai fait un autre jeu. J'ai regardé, j'aime bien les dés. Oui, non, mais les dés, d'accord. J'aime bien les dés. Dans Miniville, il n'y a pas plus frustrant. Il a mis 4 numéros sur chaque carte. Non, tu reprends. Ça touche. Tu prends la version du coup de. Oui, t'additionnes. Tu vois, c'est ça. Tu fais une version Valéria qui est carte là. Oui, mais pour moi, des trois. Tu me diras. Non, mais d'un point de vue catégorie, c'est celui qui est pour moi le plus parlant, quoi. Oui. Ça aurait pas été mon choix si effectivement j'avais dû en mettre. Pour moi, il en manque. Même si c'est pas non plus des jeux que j'ai préférés, mais. Il n'y a pas de jeu de pli. Il n'y a pas de party game, quoi. Il n'y a pas de party game. On en parle juste après de ce qui me manquait, ça vous va? Ouais, carrément. Ça va? Non, mais c'est vrai, Happy City, vous avez raison, ça coche toutes les cases du familial, du accessible, du jeu de l'année, quoi. Je trouve pas ça si pire. C'est agréable à jouer. Moi, je trouve ça très bien pour la cible que ça veut toucher. Il y a, comme tu dis, il y a cette notion aussi de petits choix, qu'est-ce que je vais faire? Non, c'est très bien, ça joue rapide, beaucoup. Voilà. Pronostiquage? Mais voilà. Le carte en toi là. Mathieu Despnous forever. 1, 2, 3. Cette main n'est pas moi. Non mais c'est Max. Cette main est Max. Il est vraiment malade. Je pense que Max. Il est pas bien. Il est au fond du sol. Il est pas bien. Et non, je pense pas que ce soit son choix de cœur. Oui, c'est plus son. Quoique, il déteste ça. Il déteste ça et il a pas aimé aussi. Il déteste ça et donc il pense que c'est Seven Wonders qui gagne. Ok. Voilà. Voilà un peu pour la présentation des As d'Or 2022.